Bonjour à tous et bienvenue sur But Football Club. La question olympique lyonnais de la semaine porte sur Laurent Blanc. Est-ce le bon choix pour remplacer Peter Bosz? Alors tout d'abord, je tenais à faire mon mea culpa. La semaine dernière, quand on avait parlé de Laurent Blanc, j'avais effectivement dit que l'OL s'intéressait à Laurent Blanc, mais que je ne croyais pas en cette piste. Je me suis trompé. Voilà, je me suis trompé, ça arrive. Je pensais que compte tenu des événements de 2019, compte tenu de la négociation compliquée d'alors avec Vincent Ponceau et des problèmes qu'il y avait eu, je ne pensais pas que le président serait en capacité de pardonner l'affront qui lui avait été fait. Je me suis trompé. Visiblement, il avait plus envie de travailler et il était prêt à aller de l'avant que de rester sur des rancœurs passées. Donc félicitations à lui. Je féliciterai un peu moins l'OL par la manière de faire, la manière de se dédouaner, parce que Jean-Michel Aulas a clairement chargé celui qui a le dos le plus large à Lyon en ce moment, c'est Juninho, en disant que c'était un choix de Juninho à l'époque qu'il regrettait, et que c'était une erreur de sa part d'avoir écouté Juninho. À l'époque, c'était un choix collégial. C'est aussi parce que Gérald Baticlet était là, qu'on voulait pas de Franck Passy dans le staff. Il y avait quand même pas mal de points qui faisaient que ça se faisait pas. Et pas seulement un choix de Juninho. Donc je trouve que c'était un peu facile de faire ça. Mais bon, passons. Maintenant, on est dans le présent. Le présent, c'est Laurent Blanc, entraîneur de l'OL. Est-ce un bon choix? Bah forcément que c'est un bon choix. C'est un technicien qui a réussi quasiment partout où il est passé. Alors il a été le premier champion post-titre de l'OL avec Bordeaux. Bordeaux qui a eu du mal, certes, après son départ, à réexister à nouveau. Il a été aussi le sélectionneur de l'équipe de France après Knishna, et il a été le premier à redresser la barre. Alors certes, il n'a pas résisté à l'Euro perdu face à l'Espagne qui écrasait tout alors. Mais bon, globalement, c'était un mandat qui s'est passé avec beaucoup de victoires, de la sérénité, du calme et un fond de jeu retrouvé. À Paris, je n'oublie pas aussi qu'il a été l'un des coachs les plus séduisants de l'RQSI, que lui n'avait pas Neymar, Messi, Mbappé dans ses rangs. Certes, il avait le grand Zlatan, mais Zlatan n'a jamais gagné de Ligue des Champions et Paris n'a jamais fait mieux. Ah si, après il y a eu certes les finales, le Final 8 qui était particulier, mais Paris n'a pas fait beaucoup mieux en Ligue des Champions après Laurent Blanc, qui démontre aussi que c'était peut-être pas lui le fautif. Je sais aussi que les principales critiques sur Laurent Blanc sont que c'est quelqu'un qui préfère le golf au football, qui travaille pas. Ça, j'ai envie de dire, on va le juger sur pièce. On n'est personne pour juger, on juge au résultat à la base. Et les résultats de Laurent Blanc sont plutôt satisfaisants, sauf au Qatar. Ce qui amène aussi le deuxième bémol. On dit aussi beaucoup que Laurent Blanc dépend de son adjoint, du coach adjoint qu'il a choisi, que ça marchait parce que c'était Gasset, et que ça marchera moins bien que Passy. Alors certes, ça s'est pas très bien passé à Al Rayyan au Qatar, où il y a plus de défaites que de victoires. Pendant presque 2 ans au Qatar, on a eu beaucoup de défaites de Al Rayyan, mais c'était pas un top club du pays non plus. Il y a eu quelques stars, mais comme dans tous les clubs, il a fait ce qu'il a pu avec Franck Passy, donc pour moi, c'est pas l'expérience qatari qui doit être la norme. On va voir ce qu'il peut amener à l'OL dans un club français, dans un retour en Ligue 1, dans un championnat qu'il connaît, dans un style de jeu qu'il connaît. Il a dit que sa philosophie n'est pas variée d'un iota, donc il faut s'attendre à un jeu de possession, à du 4-3-3, voilà, c'est du basique avec lui, du basique mais du efficace. Donc on va voir comment il va gérer les choses. À titre personnel, je suis emballé car je pense que c'était le meilleur choix possible, meilleur choix que Rémi Garde, même si Rémi Garde incarnait plus le projet club identité lyonnaise. Un meilleur choix que Julien Stéphan, évidemment. C'est un plus gros palmarès, c'est un plus gros vécu, c'est un plus gros aura aussi que tous ces coachs-là. Donc forcément, je suis emballé par le choix de Laurent Blanc. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Alors, continuez à nous suivre sur But Football Club et à la semaine prochaine pour un nouveau débat. Voilà. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.